Le Morbraz, qui signifie Grande Mer en breton, s'étend de la presqu'île de Quiberon jusqu'au Croisic. Au cœur du Morbraz se trouvent les îles de Watt et de Hédic. Ce territoire est parsemé d'îlots rocheux, des habitats naturels d'une grande importance pour les oiseaux marins qui viennent y nicher chaque année. L'association Bretagne Vivante est gestionnaire de ces sites protégés. Depuis les années 70, les scientifiques de l'association assurent le suivi des colonies d'oiseaux marins sur ces îlots. Aujourd'hui, nous sommes dans l'archipel de Watt-Hédic, sur un îlot protégé, pour la présence des oiseaux marins nicheurs notamment. On est notamment sur un site qui abrite une grosse colonie de goélands marins. On a quelques individus de goélands argentés, de goélands bruns. On a une grosse colonie de cormorans huppés et quelques couples d'huîtres épis qui vont nicher en haute plage et sur le bord de la falaise. C'est un site qui est préservé, donc sur lequel on va réaliser plusieurs protocoles scientifiques qui vont nous permettre d'avoir des suivis sur le long terme. Pour nous, l'intérêt de venir, c'est de faire du suivi et d'évaluer ainsi l'évolution dans le temps des colonies. Aujourd'hui, sur ces îlots, on comptabilise plus de 30 années de suivi, ce qui nous permet d'avoir une idée de l'évolution du nombre de couples et ainsi avoir un rôle de sentinelle et d'alerte en cas de diminution forte des individus. On peut aussi suivre des accidents ponctuels comme la grippe aviaire qu'on a pu observer depuis l'an dernier sur ces individus qui peuvent complètement éliminer une colonie d'une année sur l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'espèces d'oiseaux marins qui sont menacées et en fort déclin, et même parfois des espèces qu'on considère comme communes. Par exemple, le goéland argenté est en fort déclin en France. On pense toujours que c'est une espèce très commune parce qu'on en voit beaucoup en ville. Mais en vérité, il y en a de moins en moins dans leur milieu naturel. C'est un dépassement des populations, mais à l'échelle nationale, il y en a de moins en moins. Une des menaces principales des oiseaux marins, en tout cas dans le Morbraz et en Bretagne, c'est le dérangement. C'est une menace qui passe assez inaperçue. Un oiseau qui s'envole, ça peut paraître anodin, mais comme il y a de plus en plus de plaisanciers, de plus en plus d'activités humaines le long du littoral, sur les plages, il y a de plus en plus de gens qui débarquent sur les îlots, alors qu'il y a des colonies d'oiseaux qui y nichent. Ça provoque un envol de la colonie, et pendant que les adultes s'envolent, les poussins et les œufs, eux, sont restés sans protection. Et donc ils peuvent mourir de la chaleur, du froid, ils peuvent se faire manger par un prédateur. Et les adultes qui s'envolent toutes les 5 minutes, ça va les stresser, ça va les épuiser. Et s'ils sont dérangés trop souvent, ils considèrent que la zone est trop dangereuse pour élever leurs jeunes. La surfréquentation estivale, ainsi que le dérangement des oiseaux, est une problématique bien connue des communes insulaires, dont les élus s'efforcent de limiter l'impact. Avec Bretagne Vivante, on collabore justement pour la protection de nos îlots, pour justement protéger les oiseaux qui viennent nicher à Watt. La volonté de Watt, c'est vraiment la protection de la biodiversité. Et surtout de tout notre littoral aussi, parce qu'on voit l'été, les gens ils ne respectent pas notre sentier côtier, ils font n'importe quoi. On les retrouve avec des vélos, ils traversent les dunes comme si c'était une vulgaire route, alors que sur les dunes, il y a quand même des choses à respecter. Il y a des fleurs, il y a même des petits oignons sauvages, il y a un tas de choses qu'il faut respecter. Si on laisse les gens, c'est vrai, se balader partout, non, ça ne peut pas fonctionner, il faut respecter tout ça. Les leviers pour diminuer l'impact du dérangement, c'est avant tout la sensibilisation. Donc nous, au sein de Bretagne Vivante, on fait beaucoup de sensibilisation auprès des plaisanciers qui ont des bateaux pour éviter qu'ils débarquent sur les îlots. On les informe qu'il y a une réglementation, qu'il y a pas mal d'îlots qui sont protégés et interdits au débarquement. Quand la sensibilisation ne suffit pas, on a aussi un pouvoir de police en tant que garde littorale. Donc on peut intervenir s'il y a une violation d'une réglementation. Et puis on agit aussi avec les services publics, les services de l'État et les communes pour mettre en place des réglementations sur les sites qui ne sont pas encore protégés et sur lesquels il y a des grosses colonies d'oiseaux marins
menacés. La sensibilisation des usagers, c'est vraiment important. Ça permet de reconnecter les gens à cette nature ordinaire qu'on prend souvent pour acquis au final. Et ça permet aussi de leur faire prendre conscience de la beauté de ces sites, de la beauté de ces espèces. Et en général, les gens se rendent compte que ça vaut le coup de les protéger. On a envie de protéger quelque chose que lorsqu'on le connaît. En fin de compte, la Bretagne, ce serait pas la même sans ces sites, sans ces oiseaux. Vous croyez pas ?